Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce samedi 17 juillet 2021. Nous débutons en République démocratique du Congo. Une forte tempête s'annonce. La Fédération congolaise de football et le vainqueur de la 56e édition de la Coupe du Congo sont dans le viseur de la Fédération internationale de football association, la FIFA. Des CMP aurait violé les règlements en vigueur après sa suspension pour 2 ans assortie d'une interdiction de recrutement. Cette situation administrative compromettante est la conséquence du non-respect des contrats du club vert et blanc avec la plupart de ses anciens sociétaires. C'est notamment l'entraîneur Otis Ngoma ou encore les joueurs Renan Augusto, Sangare ou encore Paul Ndiok. Nous partons au Maroc. Ici, la porte des négociations est fermée avec n'importe quel club concernant Soufiane Brahimi et Ben Malongo. Le récent vainqueur de la Coupe de la Confédération veut compter sur Ben Malongo et son coéquipier pour les échéances nationales et continentales. D'après quelques indiscrétions, le Raja ne réfléchira pas pour un montant de 4 millions de dollars pour Ben Malongo. Parlons de Mohamed Salah. Ce mercato, la cible prioritaire du président Florentino Pérez reste Kylian Mbappé du côté du Real de Madrid, mais le Français, jugé trop cher par le club, pourrait atteindre une saison supplémentaire avant de découvrir la Liga. Plusieurs alternatives sont déjà à l'étude, comme le Brésilien Richarlison, ancien protégé d'Ancelotti à Everton, mais le média espagnol Fichajes évoque un plan B encore plus colossal. Mohamed Salah, en froid avec les dirigeants de Liverpool plus tôt cette saison, l'Égyptien pourrait changer d'air si le Real de Madrid fait une offre suffisante. Le deuxième meilleur buteur de Premier League l'année passée avec 22 réalisations est estimé à environ 100 millions d'euros. Parlons Coupe du Monde. L'Arabie Saoudite et l'Italie réfléchiraient à une candidature commune à l'organisation du Mondial 2030. Une décision surprenante. 2 pays proches économiquement mais pas géographiquement. S'il est plus raisonnable pour les Saoudiens de s'associer au Maroc et à l'Égypte, ceux-ci ont choisi l'Italie afin d'augmenter leurs chances. Selon les informations de Vie Athlétique, les 2 pays nord-africains s'apprêtent pourtant à rénover et à créer de nouvelles infrastructures dans l'optique d'organiser le tournoi mondial. Un saut en Argentine et le temps est venu. C'est par ces mots que Garay a commencé son message sur les réseaux sociaux, un message qui annonce la fin de sa carrière. À 34 ans, l'ancien défenseur du Real de Madrid, du Valence FC ou encore du Zénith Saint-Pétersbourg est contraint de dire stop. En souffrance depuis 3 ans, Garay a essayé de trouver des solutions en vain, comme il l'explique dans son message. Pourtant, au début du mercato estival, les signaux semblaient bons avec la possibilité de rebondir à Getafe, une lueur d'espoir aujourd'hui envolée pour l'international argentin. Nous terminerons avec Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le PSG en juin 2022. Kylian attend toujours un signe du Real de Madrid au mercato. Selon les informations obtenues par le journal AS, Kylian Mbappé commence doucement à perdre patience devant la position du Real de Madrid qui laisse traîner le dossier en espérant que Mbappé refuse de prolonger en faveur du PSG afin de faire baisser au maximum le prix d'un potentiel transfert. Une stratégie qui a tendance à mettre Kylian Mbappé sur les nerfs en ce mois de juillet. Pour rappel, le Real de Madrid avait utilisé le même stratagème pour s'offrir Eden Hazard en provenance de Chelsea il y a de cela 2 ans, en attendant patiemment que les Blues se rebutent devant le refus de prolonger du Belge. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermons avec la question du jour. À choisir entre Salah et Mbappé, quel joueur devrait signer le Real de Madrid selon vous? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations football.